Cette imprimante, vous la connaissez bien, c'est la Snapmaker U1 que je vous ai présentée l'année passée sur la chaîne principale. Seulement, on est 1 an plus tard et cette année, il y a enfin un accessoire qui est commandable sur leur site, c'est le fameux Top Hat. Je vous propose de découvrir ensemble ce Top Hat, comment il fonctionne et surtout comment il se monte sur l'imprimante. Bon alors, c'est pas un, mais 2 cartons que j'ai reçus de la part de Snapmaker. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a déjà là-dedans. Ok, donc dans le petit carton, c'est simplement des buses renforcées, donc en acier trempé, pour remplacer du coup les buses qui sont en inox, qui sont celles de base de la Snapmaker. Ça c'est très bien, c'est un upgrade que je vous recommande fortement, surtout si vous imprimez des filaments abrasifs avec du carbone notamment, ou bien des filaments phosphorescents. Du coup, ça n'a rien à voir avec le Top Hat, mais c'est vrai que si vous commencez à imprimer des filaments qui sont plutôt des filaments techniques, à ce moment-là, vous en aurez clairement besoin. Voilà, c'est tout léger, c'est bien emballé, c'est normal, c'est essentiellement du plastique. Alors dedans, on a un manuel d'utilisation, on a le Top Hat et ici la partie refermable du Top Hat avec même, je ne sais pas si vous la voyez, une petite mouche chinoise qui a été fournie avec. Ça c'est cadeau! Bon, heureusement elle est morte. Alors ici on a toute la partie supérieure, donc avec le système de filtration et le système d'aération. Ça ici c'est juste un extracteur, c'est rien d'autre. Bon alors pour l'assemblage c'est très simple, on va d'abord libérer le câble ici. Et alors ce câble il va devoir passer ici derrière. Et alors toute la partie supérieure ici elle doit se clipser sur le dessus. Hop, voilà, le câble est mis. Et alors tout ça, voilà, se clipse simplement une fois que c'est aligné. C'est bon, ça bouge plus. Pour la partie avant c'est facile aussi, donc on a cette partie-ci qui est aimantée, donc ça vient se mettre simplement comme ceci. Voilà, l'ajustement est correct et les aimants se mettent bien en face les uns des autres. Bon, pour l'installation, c'est simple aussi puisque vous venez simplement poser le couvercle comme ceci. Et puis évidemment, on n'oublie pas de brancher la prise à l'arrière. Alors niveau hauteur, évidemment, ça prend un peu plus de place. Malgré tout, c'est quasiment au niveau des tubes PTFE. Bon, la seule chose, c'est que moi, du coup, il y a 1 cm ou 2 en trop, et ça passe plus là où, normalement, je mets cette imprimante. Alors évidemment, si vous êtes comme moi, limite, il faudra tenir compte de cet élément pour le placement chez vous. Alors il y a une dernière chose qu'on doit faire ici, c'est poser ces bandes de mousse qui sont donc des isolants qui vont permettre de rendre ceci, donc la vitre, un peu plus étanche, puisque de base, c'est fait surtout pour du PLA, du PETG ou du TPU. Donc évidemment, ça a 2 rôles. Le premier, c'est de faire en sorte que la chaleur ne sorte pas trop vite de l'imprimante. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que les vapeurs toxiques, notamment de l'ABS, restent plutôt à l'intérieur et soient filtrées par le système de recirculation d'air intérieur. Allez, première chose à faire, c'est dégraisser les futurs plans de joint. On fait ça à l'alcool simplement. Et après, on va venir placer la mousse. Alors faites attention, on a une mousse plus large qui va ici, dans le fond. On en a 2 courtes, une pour là et une pour là. Et on en a 2 longues, fines, qui vont ici et ici. Voilà donc ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, on a vraiment une bande de mousse qui est sur tout le pourtour. Et puis dans le fond, ici aussi. Et mine de rien, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça va réduire aussi le volume sonore lors de l'impression. Quand vous mettez en route l'imprimante, le top cover est détecté. Donc vous pouvez faire Next. Et puis ça vous dit que vous avez accès à des nouveaux paramètres qui sont liés à ce top cover. Du coup, ces paramètres, ils sont accessibles via ce bouton. Dans Contrôle, vous descendez et vous avez ici le top cover. On peut régler la vitesse du ventilateur donc, qui expulse l'air et on peut régler la vitesse du ventilateur qui recycle l'air à l'intérieur. Et alors, dernière chose, vous avez un élément qui est recirculant, donc qui va permettre de filtrer l'air et garder la chaleur à l'intérieur. Mais évidemment, comme toujours, pour ce genre d'élément, vous avez ici un filtre à charbon actif. Alors, le filtre à charbon actif est quand même bien fourni. Le seul truc, c'est que, comme d'habitude, ceci est un consommable. Donc, qui dit consommable, dit que vous devez le changer au bout de quelques mois d'utilisation. Donc, évidemment, tenez compte de ça lorsque vous achetez ce genre d'appareil. Alors, niveau qualité de l'ensemble, ici, ne vous attendez pas à des miracles. C'est du plastique dur. Alors, c'est quand même assez costaud, mais on n'est pas sur des matériaux nobles comme du verre. Ici, ces 2 éléments sont en plastique durs aussi, qui n'ont pas l'air ultra costaud, donc faites attention lorsque vous les manipulez. J'ai pas grand chose à dire, l'ajustement a l'air correct. Voilà,
On n'a pas de choses qui débordent, on n'a pas du mal à refermer ici la partie supérieure. L'assemblage, vous l'avez vu, ça se fait bien avec l'imprimante, c'est reconnu directement via l'écran. Pour le reste, évidemment, on va faire 2-3 petits tests pour s'assurer que les promesses sont vraiment tenues. Et alors, puisqu'on a rajouté du poids sur le dessus de l'imprimante, il y a une chose que vous devez absolument faire, c'est recalibrer la compensation de vibration de l'imprimante, parce que sinon, vous allez avoir des défauts qui vont se voir sur vos futures impressions. Alors ça, normalement, l'imprimante vous invite à le faire, sinon vous allez dans les paramètres, dans Device Calibration, et vous cochez ici Vibration Compensation. Et vous faites Start. Ça prend plus ou moins 5 minutes. Bon, alors j'ai quand même une remarque par rapport aux ventilateurs, parce que clairement, c'est pas les plus silencieux de leur catégorie. Je vous laisse voir avec le ventilateur en extraction, donc qui est celui de droite, à 50%. Voilà, ça va, je peux encore parler, c'est ok. C'est quand même un bruit de fond permanent. Maintenant, si on le pousse à 100%. Alors là, clairement, je suis obligé de hausser le ton. Et alors l'autre ventilateur, donc celui de gauche pour la recirculation d'air, donc qui va servir lorsque vous allez imprimer de l'ABS par exemple, 50%. Ça va, un peu strident, mais franchement, dans l'ensemble, ça va. 100% maintenant. Alors là, cette fois, ça fait toujours un bruit de fond permanent. C'est pas insupportable, mais ça reste quand même assez bruyant. Bon, alors pour rappel, il n'y a pas de chauffage actif du caisson, donc c'est-à-dire que si vous voulez atteindre des températures élevées à l'intérieur, par exemple 50-60 degrés, vous serez obligé de laisser le plateau chauffer pendant un certain temps avant que la température à l'intérieur monte. Donc ici par exemple j'ai lancé la chauffe du plateau à 100 degrés, c'est en train de monter, et il y a 35 degrés à l'intérieur avec une recirculation à 40% seulement. Ce qui veut dire que lorsque vous allez lancer des impressions en ABS ou en ASA, si vous voulez multiplier vos chances de succès, il faudra laisser chauffer le caisson pendant un certain temps, jusqu'à obtenir une température de minimum 45 degrés à l'intérieur. Bon alors après mon premier petit test en PLA qui est très bien sorti, j'ai lancé une impression en ABS. Alors ici, on a la température qui est indiquée, donc ça c'est la température du caisson. Mais le truc, c'est que sur le PC, cette température, elle n'est pas encore indiquée. Donc il va falloir attendre une prochaine mise à jour de SnapMaker Orca pour avoir cette information qui sera disponible. J'imagine que ça va arriver. Bon, en tout cas, il y en a pour 1h30. Il faut savoir que le plateau est chauffé à 90 degrés, donc on verra si ça fonctionne bien. Moi, en général, pour l'ABS, je fais plutôt chauffer à 100 degrés. C'est le plateau PEI de base, c'est de l'ABS vraiment basique et il n'y a vraiment rien d'autre que le top cover qui a été rajouté. Du coup, on va voir comment l'imprimante s'en sort. Et pendant que ça imprime, on peut faire une petite inspection à la caméra thermique et on constate que a priori, il n'y a pas de grosse fuite de chaleur à certains endroits. Je vais quand même voir sur le côté. Sur le côté, on a l'électronique qui se situe sous le panneau, donc ça fausse forcément les résultats. Par contre, on constate pas non plus de fuite de chaleur au niveau du top cover. Sinon, là, je me tiens à côté de l'imprimante, ça sent un petit peu l'ABS, c'est pas exagéré, mais tenez compte du fait que le filtre est tout neuf, donc il va perdre en efficacité au fur et à mesure de ses utilisations. Donc peut-être qu'à un moment donné, j'aurais changé d'avis. De toute façon, c'est pas miraculeux, si vous voulez imprimer de l'ABS, il faut absolument le faire dans une pièce qui est bien aérée. Pendant mon test de cette imprimante, j'avais mesuré entre 50 et 55 décibels lors des impressions en PLA. Ici, avec le top cover, on tombe entre 45 et 50 décibels, ce qui la rend un petit peu plus discrète. Alors en sortie d'impression, l'ABS tient super bien sur la plaque PEI, franchement j'étais même étonné. Et ça donne ceci au final. Alors pas de warping du tout. La surface en contact avec le plateau était quand même relativement large et malgré tout, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. On peut en conclure que ce top cover tient ses promesses. Malgré tout, il y a un truc qui me chagrine, c'est son prix. Parce que son prix officiel, c'est 160 €. Et honnêtement, pour ce qu'il offre, pour ce qu'il propose, je trouve ça un peu cher. J'aurais vu peut-être à 80-90 €, mais pas 160 €. Alors ce que je trouve bien, évidemment, c'est qu'il y a une bonne intégration dans tout l'écosystème de SnapMaker, même s'il manque l'indication de la température du caisson, ça va arriver, j'imagine. Mais on a un contrôle qui est accessible via l'écran, tout ça s'alimente sans alimentation supplémentaire. Alors vous n'avez pas de caisson chauffé, mais honnêtement c'est pas vraiment un problème là pour le coup. C'est de toute façon pas une imprimante qu'on va utiliser pour faire de l'ABS tout le temps. Si c'est votre cas d'utilisation, à ce moment-là clairement vous vous orientez vers une autre imprimante. Dans tous les cas, si ce top cover vous intéresse, regardez ici, il y a un QR code qui s'affiche ou alors c'est en description, vous avez les liens sponsorisés pour l'achat donc de cet accessoire. Et alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas, ceci est une chaîne secondaire de la chaîne principale Tom's Basement. Vous y trouverez régulièrement des tests de matériel que je fais, ainsi que d'imprimantes plutôt secondaires que je ne ferai pas sur la chaîne principale. Donc je suis persuadé que ça vous plaira et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.